Nous sommes allés à Lyon, rencontrer le responsable de l'État pour la région Rhône-Alpes. Philippe Le Danvic est aussi délégué de l'autorité de la sûreté nucléaire, la police du nucléaire en France. Nous lui présentons la carte d'Arlette. Du site de Saint-Priest que vous connaissez sûrement mieux que moi. Je suis même allé cet été, donc... En vacances? Non, pour le travail, donc justement, pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc, sur chacun de ces sites, donc des évaluations de risque ont été conduites de cette façon. Et selon que le risque est supérieur à un certain seuil ou pas, les remblais ont été enlevés ou pas. La réponse qui est apportée sur faut-il ou pas déblayer les remblais, c'est naturellement par rapport au seuil d'un demi-millisievert qui est utilisé comme référence. 0,5 millisieverts, presque le double des 0,3 millisieverts sur un même lieu que recommande la Commission internationale de radioprotection. Une recommandation que la France est censée appliquer. Visiblement en Rhône-Alpes, la préfecture a fixé sa propre norme, bien au-dessus de ce seuil de tolérance. L'administration régionale chercherait-elle à sous-évaluer l'étendue des risques? Nous sommes allés dans l'Allier, un département voisin, lui aussi contaminé par les stériles de la mine de Saint-Priest-la-Prugne. Cette fois-ci, pour explorer le parking de ce club de ski de fond, l'ingénieur en physique nucléaire de la CRIRAD va prendre quelques précautions. Comme lui, Bruno Charéron nous demande de chausser des surbottes. Merci. Bon, je mets ça par-dessus mes chaussures. Et alors pourquoi on s'équipe comme ça sur un parking? Comme on va donner quelques coups de pioche pour voir un petit peu la différence quand on s'enfonce dans le sol, on va mettre des surbottes et des gants pour que s'il y a de la poussière d'uranium, on n'en ramène pas sur les mains ni sur les pieds. Plus de 4000 chocs. Là, je sature encore, plus de 5000 chocs. Donc là, il y a un objet, il y a un caillou qui émet plus de 5000 chocs au contact. Et donc, en grattant, on peut monter beaucoup plus. Et ce genre de cailloux, en fait, il y en a absolument partout, sur ce parking, absolument partout, sur toute cette surface ici. Bruno Charéron va nous montrer ces cailloux à fleur de sol, qui contiennent ce fameux uranium de couleur jaune. Vous voyez ? L'ingénieur va mesurer l'irradiation, c'est-à-dire l'impact sur le corps humain de ce caillou radioactif. Donc là, on commence à atteindre des doses quand même relativement élevées, là, j'imagine. Ben là, on est à plus de 20 microsieverts par heure. C'est-à-dire que si on reste en proximité du caillou, pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Ici, les visiteurs s'exposent autant qu'un mineur au contact d'un filon d'uranium. Le patron du club de ski de fond est conscient du danger. Il est fréquenté en fait toute l'année, donc il y a constamment des gens qui viennent ici, que ce soit des jeunes, des groupes qui sont des scolaires, des centres de loisirs, et le personnel est, je dirais, exposé à un danger permanent. Pour les salariés comme pour les visiteurs, à certains endroits du parking, le risque d'irradiation est 120 fois supérieur à la radioactivité naturelle. Alors c'est dangereux, en tout cas ça présente des risques à long terme, on est dans le domaine des très faibles doses, mais ça présente des risques à long terme, parce que ces radiations invisibles ont une énergie quand même assez puissante, pour traverser d'ailleurs le métal du compteur, et dans notre corps, elles peuvent créer des lésions dans l'ADN. Donc heureusement notre système immunitaire arrive à réparer une grande partie de ces lésions, mais pas toutes. Et celles qui ne sont pas réparées peuvent conduire à des mutations dans l'ADN et à long terme, plusieurs décennies après l'exposition, à des cancers par exemple, mais également à d'autres types de pathologies. C'est pourquoi laisser dans l'environnement accessible au grand public des matériaux qui ont ce niveau de radioactivité et une radioactivité qui est éternelle, la période de l'uranium c'est 4 milliards d'années, ça n'a aucun sens. Retour chez la police du nucléaire. Philippe Le Danvic conteste les mesures au sol de la CRIRAD. Selon le responsable de l'État, cette mesure au sol n'est valable que si les personnes sont allongées par terre.
quelqu'un qui travaille. Oui, mais à ce moment, oui. Lui, il court un risque techniquement. Cela étant, la question est de savoir sur quelle mesure vous vous basez. Si vous vous basez effectivement, comme ça figure dans l'étude de la CRIRAD, en prenant la mesure au sol, je suis désolé, il n'y a personne au niveau du parking de ski de fond qui va rester couché sur le parking de ski de fond. Ça n'a pas de sens. Pour le haut fonctionnaire, la mesure doit se faire à 1 mètre du sol. Et tant pis pour les jeunes enfants ou les jambes de leurs parents. À Valence, dans son laboratoire, Bruno Charéron va nous démontrer, avec un caillou prélevé sur le parking de ski de fond, que les méthodes des services de l'État minimiseraient les risques. Donc là, pour limiter les risques et les doses que vous prenez, je vous demande simplement de passer à 2 mètres. Alors bien sûr, ce qu'on dit nous, c'est que les gens ne restent pas couchés sur le parking du foyer de ski de fond, mais que par contre, n'importe qui, des enfants peuvent prendre ces cailloux, les ramener chez eux, et si par exemple ils mettent ce morceau de minerai, par exemple sur leur table de chevet, même à cette distance par exemple, à une dizaine de centimètres, on a déjà plus de 10 microsieverts par heure, c'est-à-dire, disons, 100 fois le niveau naturel habituel. Et ce qui est très critiquable dans la méthode qu'utilise Areva pour contrôler la radioactivité sur ces anciens sites où il y a des remblais radioactifs, c'est que les mesures qu'ils font sont faites à peu près à 1 mètre au-dessus du sol. Et à 1 mètre au-dessus du sol, on a un niveau qui n'est pas normal. Ici, on a à peu près 7 fois plus que le niveau naturel. On sent bien qu'il y a quelque chose de radioactif, mais ça ne rend pas du tout compte de la quantité de radiation que l'on recevrait si on est au contact de ces matériaux. Et surtout, cette méthode ne permet pas justement de vraiment diagnostiquer la présence de ces morceaux de minerai dans les sols. Au contact, ce stérile irradie jusqu'à 65 microsieverts de l'heure. Ce caillou est donc un vrai déchet radioactif. Officiellement, l'exploitation des mines a engendré 170 millions de tonnes de stériles. Mais il y a plus grave. Nous voici dans le Cantal, à Saint-Pierre, un village en partie bâti sur un ancien site minier. Depuis 30 ans, cette jolie commune vallonnée repose sur 600 000 tonnes de résidus, ces bouts rouges issus du traitement chimique de l'uranium. En 1985, le site minier a fermé. En quelques années, il a été effacé du décor par des paysagistes spécialisés dans le réaménagement des anciennes mines. Cet habitant est le secrétaire de l'association qui tente de faire décontaminer son village. Il nous amène sur cet espace de loisirs qui repose sur des résidus. Là, nous sommes sur un terrain privé, propriétaire Areva. Bon, ce site, nous déjà on est surpris qu'il ne soit pas clôturé, qu'il ne soit pas interdit au public. Et comme vous voyez, même on attire le public en installant des bancs, en faisant tout en sorte qu'il soit agréable. Mais nous sommes sur un site privé où on a créé ce fameux espace Saint-Pierre. Nous nous dirigeons à présent vers l'ancienne usine qui traitait le minerai d'uranium. Et là, on arrive à l'emplacement de l'ancienne usine. Et sur cette parcelle qu'on voit en dessous de nous, que les ingénieurs de la CRIRAD ont trouvé du yellow cake carrément. Le yellow cake, c'est de l'uranium ultra concentré utilisé pour nos centrales nucléaires et nos bombes atomiques. Les paysagistes de la COGEMA ont oublié à Saint-Pierre ce concentré de radioactivité, à peine recouvert par 10 cm de terre. À Saint-Pierre, certains habitants sont très exposés. En bordure de l'ancienne mine, de l'autre côté du village, le maire a fait construire un lotissement d'une quinzaine de maisons où sont logés des employés municipaux. En 1997, Pascal et sa famille ont loué l'une des 3 villas construites juste au bord de l'ancien terrain minier. Donc c'était là que j'habitais. Ils l'ont quitté il y a 6 ans. J'ai fait confiance aux gens d'ici, quoi.